Bonjour tout le monde. Alors le témoignage que vous allez voir, c'est de notre frère Roman. Alors ce témoignage, il est particulier parce qu'il va mettre l'accent sur ce qu'il était dans le monde. Alors je vous encourage à rester jusqu'à la fin parce que justement, il est poignant et je pense que vous allez être grandement bénis. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, on a notre frère Roman qui va témoigner de la gloire de Dieu dans sa vie. Alors Roman, de quoi tu vas témoigner? De cet homme qu'on appelle Jésus. Amen. C'est un homme merveilleux que j'ai rencontré dans ma vie. Amen. J'ai déjà sa présence en moi Alléluia. parce que j'appartiens, j'ai son sceau à lui. Amen. Avant, j'appartenais à un autre royaume. Et puis aujourd'hui, il est présent chaque jour qu'il fait, chaque instant de ma vie. Il a mis une paix en moi qu'avant, je n'avais pas. Amen. On ne peut pas expliquer tout ça. Si je pourrais dire un mot, et pardon, je demande au Seigneur, c'est magique, tout simplement. Amen. Alors, tu me disais tout à l'heure, à 15 ans, tu as commencé à voler. Oui, j'ai commencé très jeune parce que j'ai vu l'argent trop facile dans le quartier que j'étais, à Saint-Joseph, ici. On fréquentait un autre, un autre, un autre. Puis j'ai vu l'argent que, voilà, j'étais jeune en plus. Je ne savais pas ce que je faisais vraiment. Du moment que j'avais de l'argent, c'était bon pour moi, pour m'habiller, pour sortir, pour manger. Ouais, Voilà. c'était de l'argent facile pour toi, C'est à l'âge ça, que tu avais. c'est ça. À 15 ans, je pouvais me retrouver avec 2000 euros d'aujourd'hui. Ça représente 1 million d'avant. Alors quand on a 15 ans, imaginez-vous, quand on se retrouve à l'époque, ce que ça faisait, parce que quand ces fameux vols que je faisais, c'était dans les voitures, les vols à la roulotte, ou bien dans les plages pendant que les gens, les étrangers surtout, je visais surtout les étrangers, je m'allongeais avec ma petite serviette, et, euh, et quand ils arrivaient les étrangers, je les guettais, j'étais là pendant des heures, dès qu'ils partaient à l'eau, à peine la personne avait la tête dans l'eau que déjà j'avais tout pris leurs affaires, j'étais parti. Euh, J'étais tellement jeune que les billets étrangers, je les jetais, je prenais tout simplement les billets Oui, français. tu n'avais même pas la conscience de ce que tu faisais réellement. C'est ça. Et tes parents, ils étaient au courant. Qu'est-ce que tes parents ils disaient? Ils Euh, avaient une autorité sur toi de dire ne sors pas, tu fais ci, tu fais pas non, ça. je leur cachais tout. Ils n'arrivaient pas, ouais, ils savaient plus ou moins, mais quoi, qu'est-ce que je faisais? Mm. Vraiment, ils ne savaient pas. Ils ont jamais été complices. Peut-être un peu ma mère, j'avoue, que de temps en temps, quand j'y donnais de l'argent, elle le prenait. Mais mon père, jamais il a voulu quoi que ce soit. De toute façon, c'était un homme, lui. Il a voulu jamais rien savoir du vol. Ma mère, oui, par contre, après. Elle prenait un peu d'argent quand j'y donnais. Donc, tu Un donnais. petit billet, voilà, Ouais. sans plus. Mais elle m'a jamais dit, m'a jamais frappé, mon père, en disant, tu vas pas fréquenter tu vas pas, parce que c'était un quartier où vraiment tout le monde était contaminé à l'époque. On Donc, n'avait que ça. tu étais livré à toi-même. C'est ça. Et ça a duré combien d'années ces Ben vols? ça a duré ça euh, tout le temps de ma jeunesse, jusqu'à temps que j'ai eu mon permis de conduire Mhm. et que j'ai pu partir et m'arracher, comme on dit, de Marseille. Pourquoi? Parce que c'était mieux pour moi. Il y avait moins de vols, il y avait moins de délits dans les autres pays, enfin dans les autres D'accord. Dans villes. notre autre ville, ouais. Voilà, dans les autres villes comme Bordeaux, Nantes et bien d'autres villes. Donc, tu es monté un cran dans le vol, tu es C'est monté d'un ça. cran. C'est ça, je montais dans les endroits comme l'Ardèche, les gorges du Verdon, où c'est que les étrangers ils laissent beaucoup d'argent dans les voitures, Mm. les sacs et tout objet de valeur. Ça fait que moi, c'était facile. Du coup, c'est devenu ton travail. C'est comme, c'était pas un vol pour moi, C'était ton c'était, quotidien, c'était ton travail. c'était ma routine. Le matin, je prenais quelqu'un, je prenais ma voiture et puis je partais 2 ou 3 jours. Et quand je revenais, ben, j'avais 2, 3 millions sur moi, que ça représente d'aujourd'hui, de notre époque, 4500 € en 3 jours. Mm. Et pour ces choses-là? Non, la seule fois où je suis rentré, ça a commencé à 17 ans, où je me suis retrouvé par le juge d'application des peines, d'être dans un foyer placé pendant 1 an, jusqu'à Ta majorité. ma majorité, oui. D'accord. Et tu voyais pas tes parents du tout? Le week-end, mais je continuais toujours quand même à faire À faire tes mes affaires, bêtises. quoi. Moi, j'appelle ça des affaires. Des affaires, oui. Et tu as connu ta femme comment et tu as eu des enfants? Alors,
Ma femme, je l'ai connue, je sortais de prison. Et je sortais d'une peine de 10 mois, je crois que je sortais de là. Et quand j'ai rencontré, je suis que c'était la femme de ma vie. Amen. Mais ma femme aussi, je l'ai vraiment embrigadée avec moi. Au contraire, je me servais d'elle parce que je trouvais que c'était mieux de marcher avec une femme Eh oui, pour pouvoir passer mieux devant les gens et mieux représenter. Que si on se retrouvait dans un endroit, deux hommes, c'était c'était suspect. louche. Mais si on se mettait avec une femme, d'ailleurs, elle était enceinte de ma fille et j'allais quand même sortir avec elle pour faire des vols. D'accord. Donc, du coup, même la drogue, tu avais. J'ai fait même la drogue, j'ai fait des années pour ça. J'ai fait 7 ans pour ça, Ah, pour la drogue. c'est la plus grosse peine que tu as eue, C'est 7 la ans. plus grosse peine, ouais. D'accord. Donc, tous les délits que tu as faits, tu les as payés, on va dire ça comme ça. J'ai fait pas mal de délits jusqu'au jour où je me suis retrouvé devant le Seigneur une fois. Mhm. Je connaissais le Seigneur en 86, mais c'était pas sérieux, parce qu'il y avait toujours ce monde, ce royaume qui m'attirait avec les convoitises, tout ce qui se passe ici. Et puis un jour, je suis retourné dans la Réunion. C'était en 2011, en 2010. Et j'ai voulu Tu as voulu être là, connaître accroché, ce Seigneur. connaître le Seigneur. Parce qu'il a fait beaucoup pour toi quand Parce même. que, oui, parce qu'avant, bien avant, quand j'allais voler, je regrettais déjà. Parce que comme j'avais connu le Seigneur en 86, et il avait déjà semé sa parole, Amen. je rends grâce à Dieu parce que sa parole ne retourne pas à toi, à lui, sans que le Amen. fasse fait. Amen. Et ça, je le crois de tout mon cœur. Et la première fois, ça a été que je suis allé à la Réunion 4 mois, puis je me suis retrouvé en prison. Mais malgré que j'étais avec lui, et puis il m'a sorti de la situation inimaginable. De 20 mois, je me suis retrouvé avec 3 mois de prison, Amen. tout simplement. Et puis un jour, le dossier a été complètement effacé, détruit, même la juge et la justice, personne n'a rien compris. Amen. Amen. Il n'y a que Dieu et moi-même. Voilà. Amen. Et malgré tout ce qu'il avait fait pour moi, qui m'avait sorti de la prison et tout, c'est vrai que je suis retourné encore dans ce monde pour faire encore ce que j'avais à faire. Le travail, le mal et participer. Tu as eu de la patience avec toi, le Seigneur. Si je pourrais dire quelque chose, ce soit patience. Aujourd'hui, je remercie le ciel parce qu'aujourd'hui, c'est bien le contraire. C'est moi que le Seigneur, il travaille mon cœur pour que ma famille puisse aussi connaître le Seigneur. Amen. Parce que j'ai ma compagne, ça fait 3 ans que je suis de nouveau avec le Seigneur. Et ma fille, par contre, elle est gagnée, elle est avec Amen. moi, elle a son nom dans le Amen. livre de vie. Amen. Mais il me reste encore mon fils, ma belle-fille. Et puis mon foyer sera complet, à part, bien sûr, mes frères et sœurs. Mais ça, c'est une autre chose. D'abord, je Amen. m'occupe de De ta mon foyer maison. et Amen. Dieu dira pour le reste. Amen. Amen. La patience, c'est un fruit que je ne connaissais pas. Et qu'est-ce qu'il a fait le Seigneur pour toi? Qu'est-ce qu'il a fait, Seigneur? J'ai Tu me tellement dis- de trucs, j'ai Eh tellement oui. de trucs à y dire, Seigneur. Mais tu m'as dit tout à l'heure que il t'a un peu sauvé des condamnations. Ben, c'est ça là que je parlais tout à l'heure, là, que des 3 mois. J'étais condamné à 20 mois sur une peine, il n'y avait personne qui pouvait te le lever, ça. Et du coup, le Seigneur de 20 mois, c'est passé. J'ai fait 3 mois, je suis sorti de prison. Et pendant ces 3 mois, le Seigneur, il s'est révélé à toi. Tu as pu parler avec le Seigneur. Je suis parti de lui. Malgré qu'il m'a sorti de la prison, qu'il me voulait avec lui, il m'a montré. Puis ça s'est reproduit une deuxième fois. Mm. Là, depuis 3 ans, ça s'est reproduit. On est venu m'arrêter alors que ça faisait 4 mois que j'étais avec le Le Seigneur. Seigneur. La même histoire. Seulement la première, moi, dès qu'il m'a sorti de là, sur 20 mois, on fait 3 mois pour ceux qui ont été condamnés, ça paraît impossible. Mais moi, je vous dis que je ne peux pas mentir, Dieu m'est témoin. Ça s'est passé comme je dis, c'est pas autrement. Et sur la deuxième affaire, celle-là, là. Alors on est venu me chercher, ça faisait 4 mois que j'étais là, et on est venu me chercher, 4 mois après. Et puis j'avais 22 vols, j'avais des escroqueries à la carte, des vols à la roulotte, des associations de malfaiteurs, et des trucs pour prendre, et j'avais du sourcil en plus. Et puis on est venu me chercher. Et ça, Et- c'était longtemps, tout ça, c'était des affaires qui étaient derrière toi. Oui, Donc c'est un peu le passé qui est revenu. c'est le passé qui m'a rattrapé. Amen. Mais
tout est voulu de Dieu, parce que Amen. moi je le crois de tout mon cœur, hein, Amen. parce qu'après, voilà, le résultat où je suis, aujourd'hui je suis libre de toutes choses. J'ai jamais eu autant de joie et de bonheur et de paix dans mon cœur et dans mon Amen. foyer. Mais je veux dire que si j'aurais pas eu lui, je ne sais pas aujourd'hui qu'est-ce que je serais, peut-être je serais mort sur les routes. Parce que du coup, ça fait que 3 ans. Donc, tu as quel âge aujourd'hui, Roman? 66 ans. Donc, jusqu'à 63 ans, tu as De, volé, tu as eu de cette 15 vie. ans jusqu'à 63 ans, j'étais pas un voleur du genre une fois quand on a l'occasion. Non, c'était du lundi au mardi, c'était du mois de janvier jusqu'au mois de janvier, c'était tous les jours. Il n'y avait pas un jour où j'avais pas de repos. C'était mon travail. C'est comme si quelqu'un, il allait travailler, qu'il se levait le matin. Mais moi, c'était pareil pour moi. J'avais que ça. J'avais ça dans le sang. Et puis et quand on a ça dans le sang, moi je viens d'une famille, du côté de ma mère, je demande pardon à ma mère et à la famille de ma mère du côté, parce qu'ils vont l'entendre, ce témoignage, chacun d'entre eux. Du côté de mon père, il n'y en a pas eu beaucoup vraiment, et pardon pour l'expression, des tordus. Mais du côté de ma mère, on a toujours aimé cet argent sale. Et moi, j'ai tiré du côté de ma mère pour ça. Là. Je ne regardais pas le péché ou le mal. Du moment qu'il y avait de l'argent à prendre, ben je faisais de l'argent, tout simplement. Tu n'avais pas cette conscience ouverte? Non, non, j'avais pas cette conscience que j'ai aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis prêt à être dehors. Si je trouve un sac avec de l'argent et avec des papiers dedans, croyez-moi, croyez-le ou non, peu importe. Dieu te Si vous me témoigne. croyez bien, si vous ne me croyez pas, ben, tant pis. Mais faites l'expérience, quand vous connaîtrez Dieu, vous serez d'accord avec moi. Amen. Si je trouve n'importe quoi, des papiers avec de l'argent, croyez-moi, je ne vais pas le rendre à la police, mais je vais le rendre à la propriétaire complètement. Amen. Ça, c'est pour dire, dans l'état d'esprit que je suis aujourd'hui. Amen. Avant, je fumais quand même 50 € de shit tous les jours. C'était 20 ou 30 joints par jour. Imaginez-vous un peu mon cerveau où il était, mon esprit où il était. Il n'avait pas le temps de se reposer pour quoi que ce soit. J'étais toujours en éveil. Je me réveillais le matin à 5 heures et puis je commençais déjà à regarder par la fenêtre. Je n'avais pas la justice qui venait me chercher. J'avais cette crainte, cette peur. Tu vivais avec ça, tu ne dormais pas sur les deux tout oreilles, comme on dit. C'est tout le temps, je ne dormais pas tranquille. Aujourd'hui, de nos jours, je dors, Dieu me témoigne. Déjà, je me couche avec YouTube. Et sur YouTube, je mets que des prédications. Et je m'endors avec le Seigneur. Amen. Et je me réveille avec le Seigneur dans pleine nuit. Vous allez me prendre pour un fou. Prenez-moi pour un fou si vous voulez. Je me lève dans la nuit pour voir un verre et je dis tout simplement, même que je suis un suqué, je t'aime, Seigneur. Amen. C'est comme ça aujourd'hui. J'ai trouvé quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. C'est un trésor inestimable. Amen. Devenu un enfant de Dieu. Un agneau. Vous savez, un agneau, quand il est innocent, qu'on le prend, on le frappe, il ne peut pas se défendre. Amen. Ben, je suis pareil. Je ne suis pas parfait, Seigneur. Donc, ne pensez pas, c'est moi qui ai les plus gros défauts de la terre. Mais je sais qu'un jour, je serai parfait quand il viendra nous chercher. Amen. Parce qu'un jour, il reviendra nous chercher, notre Seigneur. Amen. Et ça, je le crois de tout mon cœur. Amen. De quelle façon, la dernière peine que j'ai eue là, alors ils sont venus me chercher pour 22 vols. Ils m'ont amené à la gendarmerie d'Aix-en-Provence. Et moi, je leur ai expliqué comme quoi tout ça, c'était derrière moi, que c'était le passé, c'était fini. Et puis, Dieu a voulu qu'on me relâche. Quand le gendarme il est arrivé dans les geôles, qu'il a ouvert la porte, je me rappellerai toujours comme c'est maintenant, il m'a dit, vous êtes libre, monsieur Deleria. Amen. Et quand j'ai vu ça, je me suis mis à pleurer, j'ai dit au Seigneur, je me suis adressé au Seigneur, je ne me suis pas adressé au gendarme. J'ai dit, Seigneur, jamais j'oublierai ce que tu as fait pour moi, jusqu'à présent. Parce que la première fois, je dis ça parce que la première fois, j'avais oublié déjà ce qu'il avait fait pour moi. Et j'étais retourné dans le monde. Mais là, cette fois, je ne pouvais pas oublier. Et puis, quand on m'a laissé à libre, il est arrivé le jour du tribunal, parce que j'étais en libre. Puis le Seigneur me mettait un esprit, mais ceux qui regardent la vidéo, qui ne connaissent pas le Seigneur, qui doivent se poser ces questions, c'est quoi ce fameux esprit? Alors je vais vous dire un peu, c'est similaire à quoi? C'est comme si vous vous présentez devant un feu rouge et que le rouge il passe au vert, au rouge,
orange et que tu te dis, ouais, ouais, je vais passer. Il y a une petite voix qui te dit, non, passe pas. Amen. Arrête-toi. C'est celle-là, c'est cette voix qu'il faut écouter. Amen. Mais c'est la voix de Dieu, celle-là. Amen. C'est toujours le bien qui cherche C'est Dieu. l'obéissance. C'est l'obéissance. Et puis, il me disait, le jour où tu t'en vas, tu mèneras ma parole avec toi. Et puis, les semaines et les mois, ils ont passé jusqu'au jour où c'est arrivé, la convocation. Du jugement. Et puis, ma fille, elle arrive, elle travaille dans les hôpitaux, elle me dit, papa, j'ai trouvé une Bible dans la chambre d'un patient qu'il a oublié. J'y prends mon là, ramène-moi là, s'il te plaît. Amen. Et puis, elle me l'a donné. Et puis, finalement, je suis monté avec la Bible. Elle est là. Elle est Amen. toujours là. Ça fait 3 ans que je l'ai sur moi. La parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Et puis, quand je me suis présenté au tribunal, la première des choses, pour ceux qui sont condamnés, qui connaissent la justice, la première des choses qu'on te cite, c'est combien de condamnations tu as eu malgré que tu as payé. D'accord, on te fait un rappel. On te fait un rappel à l'ordre, on te déterre tout. D'accord. Et croyez-moi que c'était long. Ça fait peur. Ça fait peur. Au fur et à mesure qu'ils disent tes condamnations et que tu es là pour 22 vols, tu te dis, je ne suis pas bien. Et je dis, bon, à aucun moment je me suis servi de notre Seigneur pour pouvoir prendre... Pour te justifier. Voilà, me justifier. Le Seigneur, c'était comme ça, c'était lui qui contrôlait tout, c'était tout contrôlé par lui. Et puis, je dis, maintenant, je ne suis plus le même, j'ai changé. Avant, je fumais beaucoup, je fréquentais des gens qu'il ne fallait pas. Et puis, je m'arrête de parler, la juge lui donne la parole au procureur. Et la procureure, il lui dit, qu'est-ce que vous avez à dire, monsieur Deleria? Pourquoi vous dites que vous avez changé? Mais avant ça, elle m'avait posé des questions au tribunal, en s'adressant au tribunal, en disant, regardez à l'âge qu'il a, il a quand même 63 ans, il est toujours devant nous, devant les tribunaux, depuis tout jeune. Je ne vois pas ce qui pourrait réellement le changer. Et alors, quand elle m'a posé la question à moi, qu'elle s'est adressée à moi, elle ne s'adressait plus aux tribunaux, elle m'a dit, pourquoi vous dites que vous avez changé? Et alors, à ce moment-là, croyez-moi, que celui qui a fait de la prison, et si ça ne vient pas de Dieu, et si ce n'est pas Dieu qui te pousse à faire ça, ne le faites pas. Ne le faites pas parce que vous allez être condamné à une peine triple. J'ai sorti la Bible, j'ai montré la Bible à ce moment-là, et j'ai dit c'est ça qui m'a changé ma vie. Amen. Au moment où j'ai changé, où j'ai brandi la Bible, que tout le monde regardait ce que c'était vraiment, ils ont vu vraiment ce que c'était la parole. J'ai dit c'est ça qui m'a fait changer. Mais j'avais une voix différente et avec des larmes. Amen. Et l'esprit qu'ils étaient en train de penser, leur pensée, Dieu il mettait en train de me transmettre ce qu'ils étaient en train de penser. Oui, c'est comme ça, croyez ou pas. C'est comme ça, quand on est avec Dieu, c'est comme ça. Il parle comme ça, le Seigneur. Et ces procureurs et ces juges, ces greffiers, tout ça, ils étaient en train de penser, mais qu'est-ce qu'on va faire avec cet homme puisqu'il est en train de dire la vérité? Il a réellement changé. Amen. On ne peut pas le mettre en prison, cet homme-là. C'est leur pensée qu'ils avaient. Amen. Alors, au moment, en délibéré, il me dit, qu'est-ce que vous avez à dire comme, pour finir, pour conclure? Et moi, je ne me suis jamais adressé, je n'ai jamais parlé comme ça, il y a un tribunal. Puis, de toute manière, ça n'a aucun sens. J'ai condamné moi selon mon cœur. Et pour ceux qui savent, le cœur, c'est l'esprit. Amen. Quand ils sont revenus du délibéré, la procureure, elle s'est levée, elle avait un visage d'une expression soumise, une voix douce, tremblante. Elle s'est adressée au tribunal en disant, pour M. Deleria, alors que j'avais du sursis, pour M. Deleria, la prison n'est pas compatible. Amen. Pour M. Deleria, le bracelet électronique n'est pas compatible. Amen. Pour M. Deleria. Gloire à toi, mon roi. Merci, je pleure. Mon roi. C'est parce qu'il a été bon, le Seigneur. Alléluia. Pour M. Deleria, le travail non plus à l'âge qu'il a, il n'a pas d'intérêt. Je demande tout simplement une peine de 8 mois de sursis et 3 000 € d'amende et 2 ans de mise à l'épreuve. Les 2 ans, ils sont finis. Je n'ai jamais reçu quoi que ce soit comme amende. Et voilà. Et je remercie le Seigneur de tout mon cœur. Merci, mon roi. Merci, Roman, de rien. pour ce témoignage puissant que le Seigneur, il peut changer complètement une personne. Et n'importe qui tu es, ne te condamne pas. Parce que le Seigneur, il te fait payer tout ton passé. Il te met devant toi tout juste propre, comme tu as dit tout à l'heure, comme un agneau. Malgré que si tu es une personne mauvaise, tout ce que tu peux te penser dans ta tête, le Seigneur, il te lave par son sang, car il a payé le prix pour toi.
Et juste, je voulais dire, je défie à ceux qui regardent ce témoignage, je le défie devant Dieu. Mais je mets tout mon cœur, je le défie. Si jamais il se trouve dans une situation de tristesse, ou comme moi, ou qu'il n'ait pas d'enfant, ou qu'il est en distance du divorce, en quoi que ce soit comme problème, acclamez le nom de Jésus. Amen. Il n'y a pas d'autre sauveur. Amen. C'est le seul qui a donné sa vie pour nous. Amen. C'est le seul, il n'y a pas d'autre. Confiez-vous en lui. Moi, il n'y avait personne qui pouvait me changer. Ni mes petits-enfants, ni ma femme, ni mes parents. Personne, comme on dit en marseillais, dégueu. Le seul, ça a été notre Seigneur, mon sauveur et mon roi. Amen. Merci, mon roi. À bientôt.